Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, à l'émission, nous poursuivons donc la suite du chemin de la croix entrepris la semaine dernière. Et cette fois, l'émission porte uniquement sur ce qui se passe sur la montagne du Golgotha, ou communément appelé le Calvaire. Jésus, au bout de son chemin de croix, arrive donc à cette colline, tout près des limites de la ville de Jérusalem. Et là, il est d'abord cloué à la croix. La croix qu'il a portée pendant tout ce chemin dans les rues de Jérusalem, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Via Dolorosa, bien voilà que cette croix-là qu'il a portée, il y est cloué. C'est ce qu'on voit sur cette scène actuellement. Hein? Jésus qui est déposé sur la croix et on lui met des clous dans les mains et dans les pieds. Et voilà qu'encore une fois, on voit les soldats hein, qui sont là et qui procèdent justement à cette disposition de mettre Jésus cloué à la croix. Et c'est encore une autre scène, on peut imaginer les souffrances que Jésus peut vivre avec ces clous qui pénètrent dans son corps. Et cette photo-ci nous montre hein, qu'au Golgotha, encore une fois, ceux qu'on a vus tout au long de son chemin de croix sont là. On voit les femmes, les saintes femmes, celles qu'on voit avec un turban sur la tête. Et on voit aussi Marie, celle qui a un voile bleu. Et celui qui l'accompagne, c'est Jean. Jean à qui Jésus va dire sur la croix par la suite, « Fils, voici ta mère. » Il va dire à Marie, hein, « Voici ton fils. » Alors Jésus est cloué à la croix et on voit les autres là, il y a des disciples qui sont là aussi, ceux qui sont en blanc actuellement ici. Et on voit déjà le soldat avec l'épée qui va servir une fois Jésus sur la croix. Et on voit hein, la manifestation toujours hein, de la vélocité de ces soldats qui clouent Jésus à la croix. Et c'est la même chose encore, hein, c'est un moment pathétique hein, quand Jésus est cloué à la croix. Et on passe à l'étape suivante. Là, Jésus est mis en croix. Cette croix-là, on la monte. Hein? Et voilà que tout près, hein, on revoit Marie est omniprésente. Hein? Et on voit tout le temps Marie. Vous voyez son visage. Et toujours l'apôtre Jean qui est là, au pied de la croix. Encore une fois, avec les autres disciples, avec les saintes femmes de Jérusalem. Et voilà que Jésus, cette fois-ci, hein, on perce hein, son côté pour vérifier vraiment s'il est sur le point de mourir. Et on voit encore une fois, et là c'est la même chose, mais on voit apparaître cette fois-ci sur cette photo hein, deux hommes qui sont crucifiés avec Jésus. On les appelle les larrons. Ces deux voleurs ou deux mécréants qui ont fait et qui méritaient la mort, eux autres aussi. Ils sont crucifiés tout aux côtés de Jésus, mais ils ont un destin tout à fait différent. Voyez, hein, encore une fois, c'est larrons, voyez les saintes femmes de Jérusalem, les soldats qui sont toujours là. Et là aussi, les larrons hein, sont là. Et voilà, encore une fois, Jésus hein, qui est crucifié, qui reçoit la lance du soldat. La même scène se répète. Hein. Ça sera Jésus qui dit à ce moment-là, selon la Bible,
Hein? Pourquoi m'as-tu abandonné, Jésus? Et cette scène-là ici est très importante. Regardez les trois personnages, hein? Jésus au milieu et les deux larrons. Si vous remarquez, un larron regarde vers Jésus, l'autre larron tourne de l'autre côté, ne veut pas voir Jésus. Le premier, on l'appelle le bon larron. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus, souviens-toi de moi dans ton paradis. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et dans le fond, ça devient, par le fait même, le premier saint canonisé par Jésus lui-même. Moi, il ne pense pas souvent de ce bon larron. Hein? On assiste sur cette diapositive, sur cette photo-ci, hein? On la voit encore de la même façon. On s'attarde à cette photo-ci pour en voir toute l'intensité. Hein? Le bon larron regarde vers Jésus. Et je parlais tout à l'heure de la sainteté canonisée. Canonisée, ça veut dire devenir saint. Aujourd'hui, il y a des procédures, vous le savez, pour quelqu'un qui veut devenir saint, ça prend des commissions, ça prend des études, ça prend des enquêtes. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est le bon larron, quand on y pense, là, vraiment, hein, c'est lui qui est le premier saint dans toute l'histoire du salut. Parce que Jésus lui-même lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'autre, qui a la liberté, hein, de choisir, ben, l'autre lui dit plutôt, non, moi je veux rien savoir. Moi je veux rien savoir. Alors, Jésus ne lui répond pas, tu iras au lieu d'échéance ou quoi que ce soit. Mais c'est lui-même qui décide, hein, de ne pas se tourner vers Jésus et de ne pas aller dans son royaume. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de ce qu'on voit actuellement? Hein? La flèche qui tombe, pas la flèche, mais l'épée, hein? On dit dans la Bible, il en sortit du sang et de l'eau. Et on voit tout le temps marqué Véronique, hein, qui est au pied de Jésus, la Sainte Vierge, et aussi les apôtres qui sont là, toujours. Et on voit très bien à ce moment-ci aussi, hein, le mauvais larron, qu'on appelle le mauvais larron, qui a la tête complètement tournée du regard de Jésus. Et on a encore une fois Véronique. Et là, voilà, si on regarde les têtes des trois crucifiés, hein, c'est la mort. Jésus meurt sur la croix. Et avant de dire ça, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est consommé. Alea iacta est. Et Marie regarde ça, ce spectacle-là, hein, désolée de ce qui arrive. Et on passe à l'étape suivante. Jésus est descendu de la croix. Les soldats sont partis. Et qu'est-ce qui se passe? Hein? La Vierge prend Jésus sur ses genoux. Et c'est la scène, hein, qu'on voit souvent dans les églises et qu'on voit à Rome spécialement quand on va à la basilique Saint-Pierre, ce qu'on appelle la Pietà. La Pietà, c'est Jésus qui repose sur les bras, sur les jambes, sur le corps de la Vierge. Imaginez sa souffrance. Et Michel-Ange, à Rome, dans le marbre, a sculpté cette très, très belle scène qu'on appelle précisément la Pietà. On voit encore une fois cette autre scène d'un autre point de vue. La Vierge, avec Saint Jean aussi, qui porte le corps de Jésus. Et cette fois-ci, hein, on voit encore une fois Jésus, la Vierge,
Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer Jésus à la mise au tombeau. Et on prépare son embaumement, dans le fond. Hein, on met des aromates. On va mettre des aromates sur le corps de Jésus. On va mettre de la myrrhe. La myrrhe, vous savez que les rois mages, hein, à la crèche, avaient apporté de la myrrhe. C'était symbolique, mais c'était en prévision de son ensevelissement. On va mettre sur le corps de Jésus aussi des bandelettes pour entourer son corps de respect. Et c'est là qu'on va déposer par la suite le corps de Jésus dans un tombeau, creusé dans le roc. On voit encore une fois la Vierge, hein, qui prend Jésus sur elle. On va déposer le corps de Jésus, hein, dans un tombeau de pierre que Joseph d'Arimathie avait lui-même, hein, préparé pour lui. Mais voyant la situation qu'on n'a pas d'endroit où déposer Jésus, hein, on va le déposer dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, justement, tout près du calvaire. Et Jésus sera là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Pour s'assurer que Jésus ne sorte pas. Tu sais, qu'on pense qu'on l'a volé, qu'on dise qu'il est ressuscité, qu'on l'ait volé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des soldats. On va mettre des soldats à la porte pour qu'ils protègent les lieux et que personne ne puisse affirmer qu'on est venu le voler, qu'il est parti comme cela. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Et à la fin de sa crucifixion, alors que Jésus est mort, qu'est-ce qui arrive? Une autre parole biblique se réalise, qui dit par la voix du prophète dans la Bible, ils disposeront au sort de mes vêtements. Et voilà que c'est ça qui se réalise. Les soldats prennent leurs vêtements et en disposent. Jésus est non seulement dépouillé de ses vêtements, mais on tire au sort son vêtement. C'est ce qu'on voit sur cette scène de dépouillement de ses vêtements. Et c'est la même chose pour cette scène-ci, on voit Jésus, la même chose, hein, qui est dépouillé de ses vêtements. Et c'est la démarche suivante, quand Jésus ressuscite. Alors, on arrive à la fin du dénouement de ce chemin de croix. C'est la résurrection. Je vous ai dit, en terminant l'autre scène, hein, qu'on avait mis des soldats pour garder le caveau où on avait déposé Jésus, de crainte que les gens disent on est venu le voler et qu'on prétende qu'il est ressuscité. Et non. Et voilà que dans la nuit, les soldats sont ébahis, les pierres sont rejetées. Et qu'est-ce que dit le centurion? Le centurion, c'est l'homme en rouge qu'on voit ici, là. Le centurion dit, « Ah, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. » Et le tombeau est vide. Si bien que tôt le matin, les femmes viennent au tombeau pour voir l'état du tombeau. C'est Marie-Madeleine, celle qui est considérée comme une dépravée, une prostituée, que Jésus avait changé, dont Jésus avait changé la vie complètement. C'est Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie-Salomé, les saintes femmes, qui découvrent que le tombeau est vide. Jésus n'est plus là. Et voilà qu'un ange leur apparaît et dit, « Ne le cherchez plus ici. Il n'est plus ici. Allez à Jérusalem. Allez en Galilée. C'est là qu'il se trouve. Et dites-le à ses apôtres, ses disciples. » C'est ce que les saintes femmes font. Elles s'en vont avertir les apôtres. Et qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce qui arrive?
Pierre et Jean, qui viennent. Et l'Évangile dit, celui qui arriva le premier, c'est fut Jean, parce que Jean était le plus jeune. Il est arrivé le premier au tombeau, il constate, hein, oui, Jésus n'est plus ici. Il est ressuscité. Et la nouvelle se répand. La nouvelle se répand, Jésus est ressuscité. Et là, on le voit dans les prochaines photos, hein. C'est là que Jésus se manifeste. On voit tous ceux qui l'ont suivi sur le chemin de la croix, là, ici. On les voit tous, ou presque. On a vu qu'il y avait des soldats au début, mais on voit aussi les disciples, on voit Simon de Cyrène, on voit Véronique, on voit Marie, on voit les sept femmes de Jérusalem, on voit les disciples. Jésus est ressuscité. Ça veut dire quoi? Il est revenu à la vie. Et ça suscite l'ébahissement devant tout cela, l'émerveillement. Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le ressusciterai. Et il parlait non pas du temple de Pierre, mais du temple de son corps. Et encore aujourd'hui, cette scène est la base de notre foi. Jésus est mort et ressuscité. Celui qui vit et croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est à nous de répondre. Crois-tu cela? Et ça l'a changé. La mort et la résurrection de Jésus ont changé l'histoire du monde. Non pas uniquement des chrétiens, oui, d'abord et avant tout, mais du monde. Cette personne-là de Jésus a changé le monde, ne serait-ce que par notre chronologie des années. On calcule nos années avec la naissance de Jésus, mais surtout sa mort et résurrection. Parce que si Jésus était des points, puis on n'a pas parlé de lui jamais après, notre chronologie n'aurait pas changé. Jésus est mort et ressuscité. Et ça, c'est un événement qui a changé la vie du monde. Et aujourd'hui, nous sommes invités à croire. À croire, non pas parce qu'on l'a vu nous autres mêmes, mais à croire par la voix de témoignage de ces premiers témoins-là, de ces premiers chrétiens-là. Toute notre foi, la foi, ça veut dire quoi? La foi, ça veut dire confiance. Toute notre confiance est basée sur la foi des premiers témoins. Et qu'est-ce qui arrive après? Bon, on le voit dans la prochaine photo. Jésus, il est ressuscité. Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est ce qui suit dans la prochaine illustration. Jésus se manifeste, vivant, à un bon nombre de personnes. Ici, nous voyons les saintes femmes de Jérusalem, qui ont été très présentes dans la vie de Jésus. Jésus se manifeste à elles. Jésus se manifeste aux apôtres, les 11. Et dans ça, il y en a un, Thomas, qui dit, qui est dans le Cénacle, qui dit, moi, si je ne vois pas la main dans sa main, je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Et Jésus revient à nouveau. Et Jésus, cette fois-ci, vient alors que Thomas est là. Et Jésus lui dit, Thomas, mets ta main dans ma main. Mets ta main dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et c'est la phrase célèbre de Thomas. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Oui, je crois. Un autre exemple, Jésus se présente aussi aux disciples d'Emmaüs. Emmaüs, c'est un petit village pas loin de Jérusalem. Et deux hommes marchent tout simplement sur la route. Et puis un homme se présente à eux, continue de marcher avec eux. Et voilà qu'ils arrêtent
sur le bord du chemin, ce qu'on appelle un casse-croûte aujourd'hui, une auberge. Jésus rentre avec eux. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus bénit le repas. Il rompt le pain. Et aussitôt, les disciples le reconnurent. Oui, c'est Jésus le Nazaréen, celui qui a été crucifié, celui dont on vient de parler comme la grande nouvelle aujourd'hui. Et aussitôt, Jésus disparaît. Oui, d'autres événements aussi, Jésus marche sur les eaux et puis on ne le reconnaît pas. Mais quand Jésus approche, les disciples reconnaissent Jésus. Bien, chers amis, c'est le message que nous pouvons tenir de ces événements du chemin de la croix. Par la suite des âges, des gens aussi ont reconnu Jésus. C'est ceux qui ont les grands saints, les grandes saintes. Il y a Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise, Saint Antoine, et ainsi de suite. Hein. C'est des gens qui ont dit avoir rencontré Jésus dans leur cœur. Hein. Et puis, combien de personnes hein, ont rencontré Jésus, peuvent le rencontrer encore aujourd'hui, et spécialement dans l'Eucharistie, du corps et du sang de Jésus. Et puis, Jésus avait dit aussi, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'ai eu soif, tu m'as donné à boire, j'étais malade, tu m'avais visité, c'est à moi que tu l'as fait. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Jésus est donc présent aujourd'hui. Et dans un monde qui est souvent bousculé, où on oublie de regarder plus haut, de regarder à côté de nous. Mais Jésus est présent dans notre vie. Beaucoup de personnes vivent des situations difficiles. Et Jésus est là pour nous accompagner par sa parole. Beaucoup de personnes hein, trouvent dans la Bible des paroles réconfortantes, des paroles de sens de la vie, alors qu'aujourd'hui, la société est beaucoup plus axée sur l'aspect mercantile, hein, marchand, où de l'argent a beaucoup d'importance, beaucoup trop. C'est une société de consommation où souvent on oublie de regarder à côté de nous ce qui se passe, puis regarder vers le haut. La croix, le chemin de la croix, elle a une partie horizontale, puis elle a une partie verticale. Qu'est-ce que Jésus nous dit à la fin? Regardez vers le ciel. Parce que ce qui va suivre par après, c'est l'ascension, hein? C'est la Pentecôte. Et Jésus nous indique qu'au ciel, c'est son Père. C'est son Père. C'est son Père qui est là. Et c'est un bel appel aujourd'hui à la foi. Et je souhaite que les fêtes pascales qui approchent nous rapprochent de Dieu, nous rapprochent de sa parole et nous aident à mieux vivre. Voilà pourquoi nous terminerons cette émission par un autre beau chant, comme la semaine dernière, qui s'adresse justement à Jésus et à son Père. Adoremus te Domine. C'est un chant latin, en grégorien même, mais c'est le chant qui élève le plus vers le ciel. Oui, Adoremus te Domine. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Continuons donc notre période de carême. Et la semaine prochaine, bien, nous aurons un groupe de moniales rédemptoristines. Vous savez que depuis quelques semaines, on invite les religieuses rédemptoristines à venir nous donner leur témoignage de foi. Alors, la semaine prochaine, il y a un groupe de religieuses viendront. Moi, j'ai dit idéalement, historiquement, le chemin de la croix, puis elles viendront nous mettre de l'émotion là-dedans. Qu'est-ce que ces scènes de Véronique, de la crucifixion, des femmes de Jérusalem, et ainsi de suite, qu'est-ce que ça leur dit? Non pas uniquement à leur esprit, mais à leur cœur. Bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.
Du